Alors, tout d'abord, je vous remercie d'être ici. Dans le contexte aussi, j'imagine à quel point vous avez des appréhensions. Monsieur Lacroix, que je vais appeler Hubert, parce que vous signez généralement vos communications par votre prénom seulement. Alors, Hubert, vous venez de le dire, à quel point vous avez de belles performances au niveau des codes d'écoute. Vous venez tout juste de dire ça. Vous avez raison. Et je suis heureux de l'entendre, de voir que des sondages me donnent raison, parce que je pense que, à titre de Canadien français, de Montréal, de Québec, en tant que Québécois, je suis un grand fan de la marque Radio-Canada. Et j'ai toujours eu l'impression que lorsque, dans les circonstances actuelles, on décrit Radio-Canada comme une marque en difficulté, je ne vois pas de quoi on parle. Pour moi, en tout cas, les émissions de Radio-Canada, autant radio que télé, sont toujours aussi pertinentes. Et les codes d'écoute sont là. Les derniers BBM montrent les mêmes choses que ce que vous venez de dire. Et alors, je ne comprends pas comment on peut laisser la ministre Glover dire ce qu'elle a dit, par exemple, le 9 avril dernier. C'est le déclin du nombre de téléspectateurs qui est à l'origine des difficultés de Radio-Canada. Alors, Radio-Canada a suffisamment d'argent pour remplir son mandat en vertu de la loi sur la radiodiffusion. Et c'est à Radio-Canada d'offrir aux Canadiens la programmation qu'ils veulent pour les francophones et pour les anglophones. Alors, j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus parce que je trouve que vous avez le dos large. Monsieur Nantel, je n'interpréterai pas les paroles de la ministre. Ce que je vais plutôt faire, c'est revenir un peu aux questions de M. Godin il y a quelques minutes et aux autres questions des membres sur notre niveau de service. Parce que vous savez, il y a une relation directe entre le niveau de financement du radiodiffuseur public puis la qualité de son service. Et plus vous affectez les ressources financières, plus évidemment le mandat s'en trouve affecté. Si vous voulez avoir un radiodiffuseur public comme la Nouvelle-Zélande, qui n'a aucune radio publique, qui a une télévision qui est presque entièrement commerciale, bien vous donnez, j'ai pas le... attendez, je vais vous le dire, vous donnez 21 $ par tête de pipe ou par Néo-Zélandais, par Kiwi. Si vous voulez avoir quelque chose qui ressemble à la panoplie de services que les Anglais, que nos Britanniques reçoivent, bien, vous regardez ce qu'ils investissent dans la radiodiffusion publique et vous voyez que c'est 97 $. Donc, il y a un lien direct entre le financement qui est disponible aux radiodiffuseurs publics, évidemment, et le niveau de service. Tout ça, c'est en dessous d'un parapluie qui s'appelle le mandat. Donc, si vous avez 5 $ pour livrer un service, vous allez regarder qu'est-ce qu'il doit faire, il doit informer, il doit éclairer, il doit y divertir, vous allez en avoir littéralement pour 5 $. Là, c'est ensuite à nous de décider, comme société civile, est-ce que c'est suffisant? Exact. Est-ce que notre démocratie est affectée par une livraison moins grande? Est-ce que nos émissions d'information vont être moins performantes? Et c'est là le débat. On a un mandat très large. Nous avons un mandat qui n'a pas été ajusté depuis 1991, qui ne me parle même pas des plateformes numériques, qui parle de la télévision puis de la radio. Monsieur Daniel, il y a un instant, nous parlait d'une transition vers le numérique. Oui, il y a une transition vers le numérique, mais je vous dis aussi qu'il y a plus que 85 % des personnes qui regardent encore nos émissions de télévision assis dans leur siège au moment où ces émissions de télévision-là passent à la télévision. Mais Hubert, si vous me permettez d'intervenir, donc ce que vous venez de me dire là correspond parfaitement à ce que je crois que la plupart des gens impliqués et concernés par le sort de Radio-Canada ressentent. Mais quand je lis, par exemple, que votre allocution se termine en 2020, nous devrons être une organisation de médias publics. Je saute un passage, plus souple et capable de s'ajuster aux changements dans les habitudes de consommation des médias. Ça m'aurait paru tout à fait pertinent, mais vous avez ajouté plus petite et plus ciblée. Et moi, je m'inquiète que votre slogan pour 2015-2020, ça va être partout un peu au lieu de partout pour tous. Vous semblez comme courber l'échine devant ça, et c'est très préoccupant parce que ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a un rapport direct entre le financement public, et quand je lis ça, ben, je vois une forme de fatalisme. Monsieur Nantel, fatalisme, non. Ce que c'est une réalisation et aujourd'hui un message que je vous laisse.
qu'en fonction de ce que vous attendez du radiodiffuseur public et du mandat qui nous est confié en vertu de la loi, vous avez un environnement économique où le modèle, pas juste le nôtre, mais le modèle de l'ensemble des personnes et des acteurs qui sont dans le modèle, dans l'écosystème, le fameux mot écosystème des médias au Canada, c'est compliqué. Combien de temps? Nous avons accès à X millions de dollars à chaque année dans un tarp publicitaire qui est de plus en plus en train de migrer dans d'autres plateformes. Et le radiodiffuseur public a comme un énorme mandat et un financement qui est de plus en plus mince. Et c'est là les choix. C'est pour ça qu'on choisit de plus faire du sport, ou à peu près. C'est là que, et ça me fait de la peine, parce que un des liens pour moi, les plus personnels que j'avais, c'était avec le service des sports. Parce que, est-ce que c'est pas précisément la nature d'une télévision généraliste? Et c'est pour ça que je suis tout à fait de votre avis quand vous défendez vos émissions de variété et tout ça, parce que je pense que c'est le but, c'est de pouvoir parler d'agriculture à la semaine verte, et juste avant d'avoir parlé d'une quiz sur la chanson populaire et tout ça. Mais ce que je veux vous demander précisément relativement à ça, c'est qu'est-ce que les problèmes que nous identifions par moment sur Radio-Canada ne sont pas le lot de tous les généralistes? Et la réponse, c'est oui. OK. Merci.